Salut les geeks, nouvelle présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle enceinte, j'en ai présenté plusieurs sur la chaîne. Donc là c'est une petite enceinte qui paye pas une mine, hein, comme ça, mais après on va voir si la qualité est bonne. Donc le packaging ça va être rapide, on voit la marque. Alors d'ailleurs la marque c'est AOBest a priori, donc voilà le logo. On est sur du packaging vraiment ultra light. Alors c'est Bluetooth 5.0, ils mettent en avant compatible Samsung, etc. Ici la baseline et le site donc de la marque. Rien de l'autre côté, donc c'est la version black parce qu'il y a plusieurs versions. On va ouvrir le packaging. Hein. L'enceinte. Hop. Donc on a un petit manuel d'utilisation, mais bon, je pense que ça va aller. Chinois, anglais, anglais, hop. Bon, c'est une enceinte Bluetooth, ça va aller. On a deux petits câbles, bon, qualité pas top, mais bon, simple, on va dire. Ici, câble donc mini jack, et ici USB. Alors, l'enceinte, maintenant. On est vraiment sur une petite enceinte, hein. C'est plutôt propre. Effet plastique soft touch. Donc ici, hop, je vais mettre dans l'autre sens, on a nos boutons. Donc on a suivant, précédent, play, pause, mode et décrocher, parce qu'il fait kit libre comme la plupart. On a des patins là. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Un port USB, donc certainement pour faire de la recharge, donc ça doit servir en même temps de batterie externe. Le port micro USB justement pour la recharge, la sortie auxiliaire, on-off avec un bouton comme ça, et un lecteur de carte micro SD. Alors, on va l'allumer. Donc, on va essayer de faire la connexion Bluetooth. Hein. Alors, je vais voir si je le trouve. Alors, c'est peut-être lui, avec un K116 5.0. Bon. Bon, c'était bien lui. Après, on va se mettre de la musique libre de droit et on va voir un peu le son. Alors... je vais essayer de monter un peu le son, voir ce que ça fait. Donc on peut baisser le son avec les touches suivant précédent restant appuyé. Il y a un appui court, effectivement ça change de musique. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop. On est sur un son qui est pas trop mauvais. Je vais pas dire exceptionnel, hein. Ça n'a rien à voir avec d'autres enceintes que j'ai pu vous montrer précédemment. Et après, on est sur un produit qui est pas cher. Je vous mettrai le lien de façon en description. On est sur un produit vraiment pas cher. Et je trouve que ça fait le boulot quand même. Hein. Et a priori, il a fait batterie externe, hein, ce qui est plutôt bien. En termes d'autonomie, c'est pas marqué d'ailleurs l'autonomie. C'est peut-être marqué dans la notice. Hein. A priori, 24 heures. Donc. On est ici, hein, si on regarde, on est a priori sur 3-5 heures de temps de charge et 25 heures pour arriver à 30% de batterie au niveau de la lecture. Encore une fois, ça dépend de la puissance que vous mettrez en son, parce que c'est toujours ça avec ces batteries, hein, plus vous mettez fort et plus la batterie baisse. Voilà. En tout cas, plutôt sympa. Ça rend plutôt bien, je trouve. Voilà. Je sais pas ce que vous vous en dites. Batterie pas chère comme ça qui peut servir dans la chambre d'un enfant ou d'un ado, etc. C'est plutôt bien, je trouve. Bon là, je pense pas que je vais rester plus longtemps sur cette batterie. On est sur une batterie externe. Hein. L'idée, c'est de vous faire écouter un peu de son. Vous me dites ce que vous en pensiez. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire vos avis. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos.
Ciao les geeks.